Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose de vraiment important était sur le point de se produire, mais que personne autour de vous ne semblait le remarquer? C'est comme si le monde était lentement poussé vers l'abîme, et tandis que beaucoup se laissent distraire par les gros titres du jour, un sombre plan se trame dans les coulisses du pouvoir mondial. Un plan ancien, prophétisé il y a des millénaires, qui, sous nos yeux, commence à prendre forme. Mais il y a quelque chose que peu de gens attendaient. Un nom est entré en scène et a provoqué un retard inattendu dans les plans de ce que la Bible appelle le système de la bête. Ce nom, Donald Trump. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir maintenant pourrait vous surprendre, et peut-être même changer la façon dont vous voyez les prochains événements dans le monde. Ces dernières années, nous avons assisté à des changements mondiaux sans précédent. Pandémie, guerre, effondrement économique, progrès technologiques effrénés et pression croissante en faveur d'une gouvernance unifiée. Ce n'est pas une coïncidence. Pour ceux qui connaissent les Écritures, tout cela fait clairement écho au livre de l'Apocalypse. Un livre qui, pendant des siècles, a été traité comme un mystère, mais qui commence maintenant à devenir une réalité. La prophétie de la bête surgissant de la mer, dotée du pouvoir de gouverner toutes les nations, est de plus en plus proche de son accomplissement. Et si vous pensez que c'est encore loin, il est peut-être temps d'y prêter plus d'attention. Le décor est déjà planté. Des systèmes de contrôle numérique sont testés et mis en œuvre. La surveillance mondiale est plus répandue que jamais. Et un récit se construit pour convaincre le monde que seul un gouvernement mondial peut apporter la paix et la sécurité. Mais alors, Trump entre en scène. Un homme controversé, aimé de certains et détesté par d'autres, mais qui pour de nombreux spécialistes et interprètes de prophéties représente une épine dans le pied de ce programme mondialiste. Durant son mandat, Trump a remis en question les accords internationaux, retiré les États-Unis des organisations contrôlées par les élites transnationales, confronté les médias traditionnels et attaqué directement les structures qui avaient été renforcées pendant des années pour consolider ce système de pouvoir unique. Bien sûr, il n'a pas vaincu le système et il n'en était pas capable. Après tout, ce « qui est écrit dans les Écritures doit s'accomplir ». Mais ce dont peu parlent, c'est Kay a retardé la mise en œuvre de parties clés de ce plan. Et ce retard a suscité un certain malaise, car oui, le système de la bête existe bel et bien. Non pas comme un film apocalyptique fantaisiste, mais comme une construction très bien articulée, fondée sur la technologie, le contrôle et la manipulation. Une réalité spirituelle déguisée en avancée et progrès. Avez-vous déjà remarqué que les crises se succèdent, toujours accompagnées d'un discours tout fait sur la façon dont la technologie peut nous sauver? Avez-vous remarqué que la foi chrétienne est de plus en plus marginalisée au nom d'un politiquement correct qui ne tolère pas la vérité biblique? Vous êtes-vous déjà senti étouffé par un système qui tente de nous imposer un modèle de vie artificiel sans place pour Dieu? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Ce que la Bible appelle la marque de la bête n'est peut-être pas seulement une puce ou un symbole. Il pourrait s'agir d'un système complet d'acceptation, d'un pacte avec un mode de vie qui nie le Christ et exalte l'homme, le gouvernement, l'argent et le contrôle. Et le plus frappant, nous en sommes si proches que tout mouvement contre elle, comme celui de Trump, devient un véritable obstacle. Mais attention, ce retard ne signifie pas victoire. Il nous donne seulement plus de temps. Le temps de nous réveiller, le temps de nous préparer, le temps de renforcer notre foi et d'ouvrir nos yeux spirituels. La bête viendra, c'est écrit. Mais le peuple de Dieu doit être vigilant, la lampe pleine, comme les vierges sages de la parabole, car le monde ne redeviendra pas comme avant. Ce qui nous attend peut ébranler même les plus forts. Si vous vous êtes déjà senti désorienté par tout ce qui se passe, ou si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas, cette vidéo est faite pour vous. Nous aborderons le rôle de Trump dans la guerre spirituelle et politique qui se déroule sous nos yeux. Nous comprendrons ce qu'est réellement ce système monstrueux et comment il opère déjà à travers les institutions, les lois et même la culture
que nous consommons au quotidien. Mais avant de poursuivre, j'ai une requête. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message n'est pas seulement une information, c'est un avertissement. C'est une convocation, une révélation qui peut vous situer spirituellement à l'époque où nous vivons. Peut-être non. Avez-vous jamais entendu parler sous cet angle? Peut-être en avez-vous entendu parler, mais sans y prêter suffisamment attention. Le fait est que le temps presse et l'horloge prophétique tourne. La bataille n'est pas seulement politique, elle est spirituelle, et l'enjeu est l'éternité. Préparez-vous, car ce qui va suivre vous ouvrira encore plus les yeux sur ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir mondial. Et c'est précisément pourquoi nous ne pouvons plus ignorer les signes. 1. Mouvement est en marche, invisible à l'œil nu, mais très clair pour ceux qui ont du discernement spirituel. Et dans ce scénario, chacun de nous a un rôle à jouer. Oui, vous aussi. Au fait, si ce sujet a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'un sentiment, d'un doute, voire d'une expérience vécue qui vous a fait réaliser que nous vivons véritablement les derniers jours. J'ai tout lu attentivement et c'est incroyable de voir combien de personnes de différents horizons ont ressenti les mêmes préoccupations spirituelles. En partageant, vous renforcez cette communauté d'observateurs, d'enfants de lumière qui s'éveillent. Et si ce message fait déjà quelque chose en vous, cliquez comme maintenant, non seulement pour améliorer la vidéo, mais aussi parce que cela permet à YouTube de proposer ce contenu à davantage de personnes qui, comme nous, cherchent des réponses. Parfois, un simple « j'aime » suffit à alerter quelqu'un qui est sur le point de se perdre dans ce labyrinthe de tromperies que le monde nous offre. C'est clair. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné ici. Nous ne parlons pas de religion froide, ni de sensationnalisme. Nous abordons la vérité fondée sur la parole avec responsabilité et courage. Votre inscription témoigne de votre volonté de cheminer avec nous, de votre volonté de continuer à accompagner ce mouvement, cet éveil que le Saint-Esprit insuffle dans tant de cœurs en ce moment. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu. Et à une époque où tant de voix tentent de nous réduire au silence, il est essentiel de renforcer les espaces où nous continuons à parler du retour du Christ, des prophéties et du combat spirituel en cours. Mais revenons à l'essentiel. Voyez-vous comment tout s'aligne, comment les pièces du puzzle s'assemblent avec une précision prophétique? Et plus troublant, c'est que plus nous relions les points, plus il devient évident que tout cela était déjà prédit. Rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est le fruit du hasard. Il y a un plan, un esprit est à l'œuvre dans le monde, et la parole nous a avertis qu'il se manifesterait avec force à la fin des temps. Et pour ceux qui veulent approfondir ce sujet, mieux comprendre les symboles, les connexions et le scénario prophétique qui se forment sous nos yeux, j'ai préparé du matériel supplémentaire qui peut vous aider beaucoup dans la pratique. Il va droit au but, sans fioriture, avec des références claires, et a été conçu spécialement pour ceux qui suivent ce contenu sérieusement. Le nom de ce matériau est « Démêler les mystères de l'Apocalypse », et cela complète tout ce dont nous discutons ici. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps, car cela rassemble des informations clairement structurées, basées sur la Bible, et avec une vision centrée sur le moment prophétique que nous vivons. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au lien que j'ai laissé ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Attention, ce contenu peut être supprimé à tout moment. Je pourrais le sortir dans les prochains jours, donc si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est une façon de poursuivre ce voyage de discernement et de préparation spirituelle, car ce qui vient ensuite, dans la prochaine section de cette vidéo, montrera encore plus clairement jusqu'où ce système veut aller et pourquoi nous devons être plus vigilants que jamais. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car pour comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses du monde, il faut regarder au-delà de la politique, des gros titres, de la polarisation qui nous perturbe au quotidien. Il existe une vérité cachée que peu ont le courage d'affronter,
une réalité spirituelle qui se manifeste à travers les décisions prises par les personnalités au pouvoir. Et l'une d'elles, sans aucun doute, est Donald Trump. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'exalter ou de diaboliser un homme, il ne s'agit pas d'une analyse politique, mais prophétique, car lorsque nous examinons les événements mondiaux à la lumière des Écritures, nous réalisons que certaines personnes finissent par devenir des acteurs clés, accélérant ou retardant l'avancement de projets prophétisés il y a des milliers d'années. Le nom de Trump est devenu synonyme de controverse, mais il a aussi changé la donne sur plusieurs questions touchant directement aux prophéties bibliques. Sous son administration, nous avons assisté à des mouvements géopolitiques inattendus qui ont remis en question des structures jusque-là indiscutables. Son soutien explicite à Israël, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, que beaucoup considèrent comme l'accomplissement des prophéties relatives au rétablissement du rôle d'Israël à la fin des temps, sa rupture avec les organisations mondialistes et même sa confrontation directe avec les médias et les plateformes qui contrôlent actuellement les récits et réduisent au silence les voix qui s'opposent à l'establishment. Beaucoup de gens n'ont pas compris le véritable impact de ces décisions, car ils n'observaient qu'avec leurs yeux naturels. Mais ceux qui ont une sensibilité spirituelle peuvent percevoir. Il y a eu une pause, comme si un frein avait été tiré. Un retard inattendu dans la progression du système de la bête qui avançait déjà à un rythme effréné. Et pourquoi est-ce important? Parce que ce retard révèle quelque chose de bien plus important, que Dieu reste maître de l'histoire. Même lorsque le monde semble chaotique, même lorsque le mal gagne du terrain, même lorsque l'Antéchrist approche, rien ne dévie du scénario que le Seigneur a déjà écrit. Trump, comme d'autres dirigeants avant lui, pourrait bien avoir été suscité par Dieu, non pas pour sa perfection, mais pour accomplir un but précis à un moment précis. Cette idée, soit dit en passant, n'est pas nouvelle. Tout au long de la Bible, nous voyons le Seigneur utiliser des rois, des dirigeants et même des empires entiers, bons ou mauvais, pour réaliser certaines parties de son plan. Nabuchodonosor, Cyrus, Pharaon, aucun d'entre eux n'était des héros de la foi, mais tous, d'une manière ou d'une autre, étaient des instruments. Trump en est peut-être un autre exemple. Quelqu'un a été utilisé, même sans pleinement comprendre son rôle, pour interférer dans un processus qui devait être interrompu, ne serait-ce que momentanément. Il est important de comprendre que le système de la bête n'est pas seulement un gouvernement terrestre. Il est bien plus profond. Il représente une mentalité mondiale de rejet de Dieu, d'exaltation de l'humanité, de soumission totale à un contrôle unifié qui promet paix, sécurité, stabilité, mais qui, au fond, finit par asservir. Et cette structure est déjà en formation. Elle ne sera pas créée de toutes pièces. Elle est ajustée, peaufinée et progressivement intégrée à notre quotidien, sans que la plupart des gens s'en rendent compte. Et c'est là que le rôle de Trump devient symbolique. Car en interrompant cette séquence, en s'attaquant directement aux institutions et aux alliances qui font partie de cette machine mondiale, il a fini par révéler une partie de ce qui était jusque-là caché. Il a mis en lumière des transactions douteuses, la manipulation de l'information, l'imposition d'un récit unique qui peu à peu élimine tous ceux qui s'y opposent, y compris les valeurs chrétiennes. De nombreux experts en eschatologie voient ce moment comme une pause miséricordieuse, un répit prophétique, un temps supplémentaire qui nous est accordé non pas pour nous détendre, mais pour nous positionner. Car ce qui suit tend à être encore plus intense, plus stratégique et plus subtil. Après tout, le système a appris de ses propres erreurs. Il revient désormais avec plus de force et moins d'opposition. C'est pourquoi cette discussion dépasse le cadre de Trump. Elle touche à la racine de notre préparation spirituelle. Elle nous invite à prêter une attention particulière aux mouvements qui animent les gouvernements, l'économie, les médias, la science, car tous ces secteurs, directement ou indirectement, convergent vers un objectif unique, établir un système qui nie le Christ, persécute les saints et tente d'imiter le royaume de Dieu, mais basé sur un mensonge. Et cela change notre état d'esprit. Cela nous oblige à sortir du pilotage automatique,
à remettre en question ce que nous avons accepté comme normal, à réévaluer nos priorités, notre mode de vie, nos relations, nos alliances, car, sans s'en rendre compte, beaucoup se plient déjà aux premiers signes du système de la bête, non pas parce qu'ils ont reçu une marque visible, mais parce qu'ils ont accepté un mode de vie contraire aux principes du royaume. C'est le véritable champ de bataille. Il n'est pas seulement politique, il est spirituel. C'est une guerre, silencieuse pour votre esprit, votre foi, vos décisions. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à réaliser que chaque choix compte, chaque distraction, chaque concession, chaque silence. L'ennemi n'a pas besoin que vous l'adoriez explicitement. Il a juste besoin que vous vous posiez, que vous baissiez la garde, que vous acceptiez ce que le monde offre sans poser de questions. Par conséquent, le moment que nous vivons est d'une importance capitale. Nous ne sommes pas simplement témoins d'une lutte de pouvoir. Nous assistons à la progression, bien que temporairement interrompue, d'un programme qui cherche à réécrire ce que Dieu a déjà déterminé. Et le fait que ce retard nous offre une rare occasion de préparer nos cœurs, d'aiguiser notre discernement et de prendre des décisions éclairées. Peut-être n'y avez-vous jamais réfléchi sous cet angle, mais aujourd'hui, face à ce scénario, la question se pose. Quelle a été votre position? Avez-vous perçu l'époque? Où vivez-vous? Encore comme si tout allait revenir à la normale. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, car cette compréhension ne s'acquiert pas seule. Elle fait partie d'une transformation que le Saint-Esprit éveille actuellement dans de nombreux cœurs. Maintenant continuons, car il y a quelque chose d'encore plus profond sur ce tableau spirituel que la plupart des gens n'ont pas encore vu. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le rôle de personnalités comme Trump n'est aucune partie du puzzle. Ce qui transforme véritablement notre perception et nous positionne spirituellement, c'est de comprendre ce que la Bible nous révèle réellement sur le sujet. Système de bête été, lorsque nous plongeons dans Apocalypse 13, avec des yeux attentifs et un cœur sensible, le scénario commence à devenir terriblement familier à ce que nous vivons déjà aujourd'hui. Apocalypse 13 n'est pas seulement un chapitre symbolique, c'est une carte prophétique. Jean y décrit la vision d'une bête surgissant de la mer, avec pouvoir sur peuples, langues et nations. Une structure qui semble irrésistible, séduisante, efficace, mais dont l'essence est le culte de l'ennemi de Dieu. Ce système n'apparaît pas du jour au lendemain et ne se révèle pas maléfique d'emblée. Il s'infiltre, se déguise en progrès et se présente comme une solution. Il promet stabilité, paix, justice sociale, avancée technologique et un avenir meilleur, à condition d'accepter ces règles. Et quelles sont ces règles? Des règles qui exigent progressivement des concessions de foi, de petits ajustements d'état d'esprit, un nouveau vocabulaire, une nouvelle façon de penser le bien et le mal. Des règles qui disent « on peut croire tout ce qu'on veut ». Tant qu'on ne prétend pas qu'il n'y a qu'une seule voie, on peut parler de spiritualité, mais pas de repentance. On peut chercher un but, mais on ne peut pas parler de la croix. C'est ainsi que le système de la bête s'établit. Il s'adapte à la culture, à la politique, à l'économie, jusqu'à ce que tout soit connecté à un seul engrenage mondial. Une gouvernance unifiée où le bien-être collectif justifie le sacrifice de la liberté individuelle. Et surtout, où la fidélité au Christ devient synonyme de résistance au système et donc de danger. C'est pourquoi la persécution des chrétiens est l'une des caractéristiques de cette époque prophétique. Il ne s'agit pas d'une persécution ouverte avec des bûchers et des arrestations sur les places publiques, du moins pas au début, mais d'une persécution psychologique sophistiquée et subtile. Vous commencez à être exclu, vous perdez du terrain, votre foi devient la risée de tous. Vos valeurs sont qualifiées de discours de haine. Et petit à petit, le système vous force à choisir. Soit vous vous adaptez, soit vous êtes mis à l'écart. Ce choix, dans Apocalypse 13, est symbolisé par le marque de la bête. Et encore une fois, il ne faut pas se contenter de considérer cela au sens littéral du terme.
La marque, avant tout, représente alliance, un sceau d'appartenance, une identification au système, que ce soit par des attitudes, des croyances, des pratiques ou des décisions qui le valident. Bien sûr, la Bible parle aussi d'une marque physique et visible qui sera nécessaire pour acheter ou vendre, ce qui nous amène à réfléchir au progrès des technologies de contrôle numérique, des monnaies virtuelles centralisées et de l'authentification biométrique. Mais l'essentiel est de savoir ce que symbolise cette marque, soumission totale à un système qui nie le Christ et s'adore lui-même. Et le plus inquiétant, c'est que ce système fonctionne déjà parmi nous, non pas dans sa forme finale, mais comme une mentalité mondiale, cela se normalise. Nous assistons à l'imposition de normes, à la standardisation de la pensée et à la manipulation des émotions à grande échelle. Les médias, les réseaux sociaux, les grandes entreprises et même certaines institutions religieuses se plient à ce nouveau modèle. Un modèle qui ne tolère pas les absolus. Il rejette la vérité et promeut une spiritualité diluée, générique, façonnée pour plaire. Mais la vérité est que suivre le Christ n'a jamais eu pour but de plaire aux autres. Il s'agissait, et il s'agira toujours, de porter la croix, de renoncer à soi-même et de tenir bon, même lorsque le monde entier vous dit le contraire. Et c'est précisément ce que le système de la bête veut éteindre. La lumière qui brille encore dans la vie de ceux qui refusent de capituler, parce que cette lumière dérange, cette lumière révèle, cette lumière dénonce. Quand on examine la manière dont l'Apocalypse décrit la puissance de la bête, on y voit quelque chose d'effrayant. Elle reçoit une autorité temporaire. Cela signifie qu'il y aura une période où ce système semblera invincible. Les structures humaines s'aligneront sur lui. Gouvernement, économie, technologie, tout sera dirigé vers un seul centre, un seul commandement, un seul discours, un seul esprit. C'est pourquoi nous devons être vigilants dès maintenant, car ce système n'apparaîtra pas agressif, avec des menaces immédiates et des coups de klaxon. Il se présente comme une proposition attrayante. Il s'infiltre dans les moments de crise, offrant des réponses. Il se renforce au milieu de la peur, du chaos et de la lassitude. Il se nourrit de la distraction collective. Et lorsque nous en prendrons conscience, nous serons peut-être déjà trop profondément impliqués pour le quitter sans sacrifice. Voilà le véritable impact de cette révélation. Elle change notre attitude. Elle exige une vigilance constante, non de la paranoïa. Elle exige du discernement, non du désespoir. Elle exige du courage, non de l'isolement. Car, tout en révélant l'avancée de la bête, la Bible indique clairement que Dieu suscitera un peuple inébranlable, résilient et courageux, un peuple qui ne cède pas, qui ne transige pas sur sa foi, qui ne se perd pas dans la foule. Ces personnes ne seront pas poussées par la panique, mais par la conviction. Elles ne seront pas façonnées par les circonstances, mais par la parole. Et peut-être que vous, qui êtes ici, à écouter ceci, avez déjà ressenti cet appel, une inquiétude dans l'esprit, une urgence silencieuse, un sentiment qu'il se passe quelque chose de plus profond, même lorsque tout semble normal en surface. Et ce sentiment n'est pas accidentel. C'est le Saint-Esprit qui vous éveille à un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir le monde, une prise de conscience qui vous pousse hors de votre zone de confort et vous place sur le chemin de ceux qui savent que le temps presse. Et celui qui veut rester ferme devra choisir chaque jour de quel côté il se trouve. Commentez ici. Cela me semble logique, car lorsque nous reconnaissons ce que l'Esprit nous montre, le chemin devient plus clair. Nous allons maintenant avancer, car il reste des vérités à révéler. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car comprendre le système de la bête n'est qu'un début. Le plus troublant arrive maintenant, réaliser que ce système est déjà en train de s'assembler, pièce par pièce, sous nos yeux. Et le plus surprenant, c'est que presque personne ne le voit. Ou pire, beaucoup le voient, mais préfèrent faire comme si de rien n'était. Peut-être parce que la vérité est effrayante, peut-être parce qu'elle exige un changement, ou peut-être parce qu'elle brise cette zone de confort mental où tout semble sous contrôle. En réalité, le projet est déjà en marche, et ce n'est pas une théorie du complot.
c'est la réalité. L'avancée de la numérisation totale, par exemple, a été présentée comme une évolution naturelle, quelque chose de moderne, d'efficace, voire de libérateur. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que ce qui se construit est, en pratique, un système d'extrême dépendance. Le remplacement de la monnaie physique par des monnaies numériques contrôlées par les gouvernements centraux est en cours. Certains pays testent déjà leur propre monnaie numérique, les MNBC, et cela est présenté comme quelque chose de pratique. Mais ce dont presque personne ne parle, c'est que ces monnaies permettront aux autorités de surveiller et de contrôler chaque centime dépensé. D'un clic, votre compte peut être gelé. Grâce à un algorithme, votre profil financier peut être analysé et classé. Ce qui semblait n'être qu'une simple évolution financière pourrait en réalité devenir un puissant outil d'obéissance forcée. Et ce n'est pas tout. La surveillance s'est intensifiée silencieusement et nous vivons aujourd'hui surveillés par des caméras intelligentes, des algorithmes, les réseaux sociaux et les appareils que nous portons dans nos poches. L'idée même de vie privée est presque illusoire. Nos données, nos préférences, nos habitudes et même nos expressions faciales sont traitées par des systèmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent en arrière-plan, sans interruption, sans limite. Et vous pourriez penser, mais je n'ai rien à cacher. Mais là n'est pas la question. L'important est, un système qui sait tout de vous a le pouvoir de vous piéger ou de vous exclure sur la base de toute déviation de comportement. Et cela, dans le monde prophétique, est une affaire très sérieuse. Cette structure de contrôle va au-delà de la technologie. Elle implique également une profonde ingénierie sociale. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous considérons comme bien ou mal, tout cela est progressivement façonné par la culture, les médias et le divertissement. On nous apprend à accepter l'inacceptable, à célébrer ce que nous savions auparavant être mal, et à nous méfier de tout ce qui renvoie aux valeurs bibliques. Et cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle est progressive, intentionnelle et extrêmement bien planifiée. C'est un changement de mentalité collectif. Et lorsque cet état d'esprit s'adapte, le système a déjà gagné. Les élites qui coordonnent ce processus, gouvernements, organisations internationales, géants des technologies et des communications, ne cachent plus leurs intentions. Elles parlent ouvertement d'une réinitialisation mondiale, d'un nouvel ordre, d'une société plus juste, durable et sûre. Mais derrière ces beaux discours se cache quelque chose de bien plus profond. La tentative d'éliminer l'autonomie individuelle et d'unifier la pensée, le langage et la foi autour d'un système unique où la soumission sera la nouvelle vertu et la résistance le nouveau crime. Les progrès de l'intelligence artificielle s'inscrivent également dans ce contexte. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple outil, mais réfléchissez-y. Une technologie qui apprend par elle-même, qui analyse des masses de données en quelques secondes, qui peut prédire les comportements et qui est intégrée au système décisionnel politique, financier, juridique et même religieux, n'est pas seulement une ressource, c'est le nouveau cerveau du système. Un cerveau qui ne ressent rien, ne se pose pas de questions, ne regrette rien. Il exécute, calcule et décide tout simplement. Et lorsque cela sera connecté à tous les domaines de notre vie, travail, consommation, santé, sécurité, il ne restera plus beaucoup de place pour des choix véritablement libres. Tout cela peut paraître lointain, mais en y regardant de plus près, nous nous rendons compte que nous en faisons déjà partie. Des applications qui nous géolocalisent en temps réel, des plateformes qui prédisent ce que nous voulons regarder, acheter, penser, des systèmes qui utilisent la reconnaissance faciale pour accorder ou refuser l'accès à des services. Tout cela fait déjà partie d'un entraînement subtil, une préparation psychologique pour nous habituer à l'idée d'être observés, catégorisés et commandés. L'impact de tout cela sur notre vie spirituelle est immense, car la liberté que l'Évangile nous offre repose sur le choix. Et le système de la bête veut éliminer ce choix. Maintenant, réfléchissez avec moi. Serait-il si facile pour ce système d'imposer un modèle de comportement unique si tous les outils étaient déjà en place?
Imaginez un scénario de crise mondiale où le seul moyen de revenir à la normale serait d'adopter une nouvelle monnaie numérique, ou d'accepter une identification biométrique unique, ou de se soumettre à des règles de conduite fondées sur un code moral universel, ce qui bien sûr exclurait les valeurs chrétiennes considérées comme offensantes ou radicales. C'est pourquoi tant de gens n'ont pas encore compris ce qui se passe. Parce que le système n'arrive pas avec des chaînes, il arrive avec des promesses. Il ne vous force pas d'emblée, il vous convainc. Il n'est pas une tyrannie, il est une solution. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes déjà dedans. Vous vous êtes déjà adapté. Vous avez déjà troqué vos convictions contre la commodité. Et vous pourriez même ne pas pouvoir en sortir sans en payer le prix. L'important n'est pas de vivre dans la peur. L'important est de vivre en pleine conscience. En comprenant le contexte, on commence à se poser des questions différentes. On commence à identifier les déclencheurs, les raccourcis, les pièges. On commence à percevoir l'impact de ces décisions, ce que l'on consomme, ce que l'on croit, ce que l'on tolère. Tout cela vous positionne ou vous affaiblit. La Bible nous appelle à la vigilance, non par paranoïa mais par sagesse. L'ennemi n'agit pas avec précipitation, il agit stratégiquement. Il construit le terrain lentement, jusqu'à ce que tout soit prêt pour le coup final. Et quand ce moment arrivera, il n'y aura pas le temps de se préparer. Soit vous serez déjà fortifié, soit vous serez déjà conditionné. Commentez ici. Cela me semble logique, parce que lorsque nous reconnaissons la direction que prend tout, nous commençons aussi à rechercher, avec plus d'ardeur, ce qui compte vraiment. Passons maintenant à autre chose, car ce plan comporte encore d'autres facettes qui restent à révéler. Face à tout cela, il est naturel que des questions surgissent. Comment mieux discerner ces signes? Comment nous préparer spirituellement et émotionnellement à un environnement de plus en plus contrôlé et subtilement hostile à la fois? Comment garder l'esprit clair et le cœur ferme en période de confusion, de manipulation et de tromperie? Dans cet esprit, j'ai préparé du matériel pratique et direct, en particulier pour ceux qui sont sur ce chemin d'éveil prophétique. Son nom est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il est basé sur ce contenu, mais il va plus loin. Il fournit des liens bibliques, des explications objectives et des idées qui peuvent vous aider à organiser cette compréhension plus clairement et à l'appliquer judicieusement à votre vie. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. C'est dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le supprimer dans les prochains jours, précisément parce que c'est quelque chose qui est mis à jour fréquemment et qui pourrait devenir indisponible à tout moment. Ce contenu est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en plus de vous donner une base plus solide pour marcher avec discernement dans les temps que nous vivons. Profitez-en pendant qu'il est encore disponible, car la bonne compréhension au bon moment fait toute la différence dans la façon dont nous nous positionnons. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car jusqu'ici, nous avons parlé du système en construction et de son fonctionnement déjà silencieux au sein du monde. Mais il y a un détail crucial dans ce voyage que beaucoup ignorent encore. Il y a eu un moment où cette avancée a été interrompue, ralentie, forcée de reculer et, aussi étrange que cela puisse paraître, l'un des protagonistes de cet événement était précisément lui, Donald Trump. Encore une fois, il ne s'agit pas de politique ou d'idolâtrie. Il s'agit de voir le mouvement spirituel derrière des décisions apparemment politiques. Il s'agit d'observer les coulisses avec discernement. Car si beaucoup n'ont vu que des discours enflammés et des tweets controversés, quelque chose de plus important se produisait. Trump, contre toute attente, a remis en question des structures renforcées depuis des décennies pour soutenir un nouvel ordre mondial. Sous son administration, nous avons constaté des ruptures manifestes avec des organisations comme l'ONU, qui s'étaient imposées comme une sorte de plaque tournante des directives mondiales. Le retrait des États-Unis des accords et traités multilatéraux, comme l'accord de Paris, n'était pas seulement une question environnementale. C'était aussi une rupture symbolique avec la centralisation des décisions mondiales. En remettant en question l'efficacité et les intentions d'institutions, comme l'Organisation mondiale de la santé, notamment dans les moments critiques,
Trump a remis en cause l'autorité d'organisations internationales dont l'influence sur les nations était croissante. Ces mouvements, pour ceux qui les observent avec des yeux spirituels, sont plus que de simples positions politiques. Ils représentent une retard visible dans le calendrier d'unification mondiale, le programme mondialiste, qui prône la nécessité d'un gouvernement unique, d'une économie coordonnée et d'une réponse uniforme à tous les problèmes, s'est heurté à une certaine résistance. Et curieusement, cette résistance provenait d'une personne à laquelle beaucoup ne s'attendaient pas. En s'attaquant directement aux grandes entreprises technologiques, les Big Tech, Trump a révélé un aspect jusque-là jalousement défendu, le contrôle de l'information. Les réseaux sociaux, jusque-là perçus comme des espaces de libre expression, ont dévoilé leur véritable visage en réduisant au silence des voix, en censurant des contenus et en manipulant des algorithmes pour orienter la pensée collective. Lorsque Trump a révélé cette réalité, beaucoup ont commencé à prendre conscience. Et une fois de plus, le système a dû prendre du recul, ajuster ses stratégies et se retirer momentanément. Il en a été de même pour les accords internationaux portant sur l'immigration, le commerce et la politique étrangère. Trump a insisté sur la souveraineté nationale, la fermeture des frontières et la rupture avec le discours du village global. Il a remis en question l'idée que tout le monde devrait suivre la même stratégie. Et c'était inquiétant, car ce système abominable a besoin d'uniformité. Il a besoin d'obéissance. Il a besoin d'un environnement où la dissidence est écrasée, que ce soit par intention consciente ou en agissant dans le cadre d'un plan plus vaste qu'il ne comprenait pas lui-même pleinement. Trump a fini par perturber le rythme de construction de ce système prophétisé dans Apocalypse. Cela ne signifie pas qu'il a gagné, ni qu'il a empêché l'accomplissement de la prophétie. Ce qui est écrit se réalisera. Mais son intervention a provoqué un réalignement, une pause. Un temps qui, pour ceux qui ont du discernement, était une opportunité. Une pause qui a permis à beaucoup de se réveiller, de réévaluer leurs décisions et de porter un regard neuf sur les structures du pouvoir. Il est intéressant de constater comment, après le départ de Trump, les avancées du système se sont intensifiées. La censure s'est intensifiée, la surveillance numérique est devenue plus sophistiquée, le discours unique s'est affirmé avec plus de force. La pression en faveur d'une standardisation mondiale a fait un retour en force. Cela montre que cette pause était en réalité un inconvénient, une faille dans le plan. Mais ce qui me frappe le plus, c'est à quel point tout cela est occulté par les discours dominants. La plupart des gens n'ont même pas remarqué ce ralentissement, car lorsque la bataille se déroule en coulisses. Elle n'est pas diffusée en direct. Elle n'est perçue que par ceux qui prêtent attention aux détails, qui ne se laissent pas séduire par les apparences, qui voient les fruits et non les étiquettes. Et si l'on analyse attentivement, on constate que les moments de résistance les plus intenses s'accompagnaient d'une tentative désespérée du système de se réaffirmer. Les crises se sont multipliées. Les divisions se sont creusées. L'urgence de solutions mondiales, il s'est accrue. C'est toujours ainsi. Dès que quelque chose menace l'avancement du plan, de nouvelles crises se déclenchent. Car la peur est un outil puissant. Elle pousse les gens à accepter des mesures qu'ils n'auraient jamais acceptées en temps plus calme. C'est à ce stade que la révélation s'approfondit, car il devient évident que tout est interconnecté. La politique, l'économie, la santé, la sécurité, la morale, la spiritualité. Tout cela fait partie d'un puzzle plus vaste. Et lorsque quelqu'un remet en question un élément important de ce système, comme l'a fait Trump, une réaction en chaîne se produit. Le système se réorganise, il change de visage, il reconfigure son discours, mais l'objectif reste le même. Ce qui importe ici n'est pas de défendre un leader humain, mais de reconnaître quand certains événements servent design prophétique indiquant que le temps pressait, quand quelque chose retarde cette horloge, même brièvement, c'est le signe qu'il y a encore une chance,
une occasion de prendre position, de renforcer sa foi, de repenser son état d'esprit, d'aligner ses décisions sur son dessein éternel. C'est cette sensibilité qu'il nous faut développer, car le temps de la tromperie est subtil. Il n'arrive pas par éclair, il arrive avec la normalité, avec des promesses, avec un faux sentiment de progrès. Et le seul moyen de ne pas se laisser emporter par ce flot est de garder les yeux fixés sur la vérité et non sur le bruit des circonstances. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin » parce que lorsque nous reconnaissons que nous marchons consciemment, nous ne marchons plus seuls. Maintenant, allons de l'avant, car il reste des couches plus profondes de cette réalité qui doivent être mises en lumière. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car même après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, même en reconnaissant qu'il y a eu un réel retard dans les plans de l'agenda mondialiste, que Trump a provoqué un impact inattendu et a ralenti, même temporairement, l'avancée du système, il est essentiel de comprendre quelque chose qui change complètement notre façon d'interpréter les temps. Ce n'était qu'une pause, ce n'était pas la fin. Et ce n'était pas un retournement de situation, c'était une suspension momentanée de l'avancée. La bête continue d'avancer, il faut le dire clairement. La Bible est claire à ce sujet. Le système de l'Antéchrist, appelé la bête dans l'Apocalypse, ne sera pas évité, vaincu ou détruit par aucun dirigeant politique, aussi audacieux ou stratégique soit-il. Aucune force humaine ne pourra empêcher ce qui a été prophétisé depuis le début. Malgré les moments de résistance, les interruptions et même les révélations publiques sur ce qui se trame en coulisses, tout est révélé dans les Écritures, sera accompli, au temps fixé par Dieu. Et cela, loin de nous décourager, nous prépare à la maturité. Car lorsque nous comprenons que ce progrès ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais qu'il est enraciné dans un profond combat spirituel, notre perspective change. Nous cessons de placer notre espoir dans des figures ou des mouvements temporaires et commençons à nous enraciner dans la parole. C'est là qu'une véritable transformation de notre état d'esprit s'opère, car l'accent n'est plus mis sur « qui arrêtera cela ?» mais sur « comment me préparer à rester ferme jusqu'au bout ?» Cette pause, cette faille momentanée dans le plan mondial a servi de signal d'alarme, une sorte de trompette sonnant pour réveiller ceux qui avaient été distraits. Elle a ouvert les yeux à ceux qui étaient spirituellement endormis. Elle a permis de révéler ce qui s'était construit jusque-là en silence. Et la révélation est toujours dérangeante, car lorsque la vérité cachée éclate au grand jour, le système doit soit accélérer, soit se cacher. Et c'est exactement ce que nous constatons aujourd'hui. Depuis que cette résistance a été vaincue et que les mécanismes de contrôle ont repris de la vigueur, nous avons assisté à une intensification, plus de censure, plus de surveillance, plus de discours d'unification forcée, plus de discours sur la sauvegarde de la planète, la protection de la santé mondiale, la lutte contre les discours dangereux, toujours joliment présentés, toujours sous une apparence de vertu, mais sous-jacent, le même esprit de contrôle, de standardisation et de rejet de la vérité. Ce type de récit est dangereux non pas parce qu'il défend de bonnes causes, mais parce que ces bonnes causes deviennent des outils pour introduire des systèmes d'obéissance totale. La justice est utilisée pour justifier la surveillance, la sécurité pour limiter la liberté, la santé pour établir des protocoles de soumission. Tout cela fait partie d'une architecture soigneusement planifiée que la Bible a déjà révélée à l'avance. L'Apocalypse ne décrit pas seulement la fin du monde. Elle décrit l'effondrement de tout ce qui a été construit loin de Dieu. Il révèle que la bête dominera, qu'elle sera adorée par beaucoup, qu'elle paraîtra invincible, qu'elle conquiert les cœurs et les esprits, et qu'elle établira un système de gouvernement, d'économie et de religion qui paraîtra parfait selon les normes humaines. Mais cela, aux yeux du ciel, constituera un affront direct à la souveraineté du Créateur. Et quand nous regardons tout cela à la lumière de la prophétie, nous comprenons que rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est une surprise pour Dieu. Les progrès technologiques,
la consolidation des monnaies numériques, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour surveiller la société, la centralisation de l'information, l'affaiblissement de la foi chrétienne dans la sphère publique, tout cela était déjà prévu. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent que nous assistons à l'accomplissement de paroles que, pendant des siècles, beaucoup ont considérées comme trop symboliques, trop lointaines ou trop insignifiantes. Mais maintenant, ils deviennent réels, visibles, mesurables. Et la bête, ce système qui se présente comme un sauveur, mais qui nie essentiellement le Christ, continue de construire sa structure malgré de légers contretemps. Car la vérité est la suivante. Elle a été retardée, mais pas retenue. Et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Car cette pause, cet écart entre les phases de construction, peut créer un faux sentiment de stabilité. Nombreux sont ceux qui regardent autour d'eux et pensent « tout est revenu à la normale ». Mais ce n'est pas le cas, ils se sont simplement adaptés. Le système a simplement changé de stratégie. Il est plus discret, plus élégant, plus numérique, plus invisible, mais il continue d'avancer, fort, structurellement, avec le soutien de personnes, d'institutions et de mouvements qui, souvent, ne réalisent même pas le rôle qu'ils jouent dans ce processus. C'est pourquoi ce discernement est si précieux, car il nous empêche de sombrer dans le sommeil spirituel. Il nous permet de comprendre que la bataille n'est pas en pause, elle a juste changé de phase. Et dans cette nouvelle phase, les attaques ne viennent pas seulement de l'extérieur. Elles prennent la forme de distraction, de fatigue, de normalisation, de pression émotionnelle et mentale, pour accepter le système tel qu'il est, pour s'y conformer, pour accepter les mensonges comme des vérités. Et c'est précisément pourquoi cette pause ne peut être gaspillée. Le temps que Dieu nous a accordé pour traverser ces bouleversements inattendus du plan mondial est précieux. Il est temps de nous positionner, de nous aligner, de nous renforcer, car ce qui s'annonce exigera de profondes convictions. Une foi profondément enracinée. Il nous faudra savoir non seulement dans lequel nous croyons, mais parce que nous croyons. La bête continue d'avancer, et la parole indique clairement qu'elle connaîtra son heure de gloire, aussi brève soit-elle. Mais elle indique aussi clairement que sa fin est décrétée, que le système fondé sur le mensonge sera renversé par la vérité, que l'agneau qui semblait vaincu reviendra sous la forme du lion victorieux, et que tout genou fléchira, non pas devant le système, mais devant le vrai roi. Commenter ici, cela me semble logique, parce que lorsque nous reconnaissons les signes et comprenons ce qui se cache derrière chaque mouvement, nous marchons avec plus de fermeté, plus de conscience et plus de clarté. Spirituelle, maintenant continuons, car il reste encore des connexions prophétiques à révéler. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si ce que nous avons vu jusqu'à présent a semblé intense, ce qui nous attend, selon la prophétie, a encore plus de poids. Non pas comme une menace, mais comme une révélation sérieuse qui exige discernement, sobriété et préparation. Cette pause était stratégique et, comme nous l'avons dit, a servi de réveil. Mais le voyage prophétique ne s'est pas terminé avec cette pause. Au contraire, il s'amenuise. Et les prochaines étapes du système de la bête ne sont pas que des spéculations. Elles ont été clairement indiquées dans la Bible et sont déjà visibles dans les coulisses des grands mouvements mondiaux actuels. L'une des pièces maîtresses de cet équipement est l'utilisation intentionnelle de crises mondiales planifiées. Il ne s'agit pas de simples accidents ou d'événements historiques imprévus. Il s'agit d'un schéma récurrent. Un événement A. Fort impact survient. La peur se propage rapidement, puis des solutions toutes faites émergent, impliquant presque toujours plus de contrôle, moins de liberté et une plus grande centralisation des décisions. Ce cycle devient courant. Il génère instabilité et parallèlement dépendance. Et plus une société devient dépendante, plus elle est vulnérable à accepter toute solution offrant la sécurité, même au prix de principes, de foi et de discernement. Il n'est pas étonnant que le discours économique soit également façonné dans cette direction. L'effondrement financier mondial, prédit par les analystes et conforme à plusieurs prophéties eschatologiques, ne se résumera pas à une simple baisse des chiffres. Ce sera l'occasion idéale d'introduire un nouveau système monétaire.
Imaginez un scénario où les monnaies traditionnelles perdraient de la valeur, les banques seraient confrontées à des défaillances de chaîne, le chômage atteindrait des niveaux historiques et la consommation s'effondrerait. Dans ce chaos, la proposition d'une monnaie numérique unique, contrôlée par une entité mondiale, émerge. Simple, traçable, efficace, mais aussi conditionnée par les comportements individuels. La promesse de stabilité sera l'attrait, mais le prix à payer sera la liberté. Et dans ce vide de désespoir, un sauveur du monde aura un terrain fertile pour émerger quelqu'un de charismatique, de visionnaire, apparemment juste. Un leader qui se présentera comme la réponse aux guerres, aux crises, aux inégalités et aux divisions. Il parlera de paix, de reconstruction et de justice, le tout sur un ton séduisant, apparemment spirituel, mais dénué de vérité. La prophétie de l'Apocalypse parle d'un leader doté d'autorité, qui recevra le pouvoir des mains du dragon lui-même, qui trompera les nations par des signes et des promesses. Et c'est là que beaucoup, y compris au sein de l'Église, sont en danger. Car ce personnage ne se présentera pas comme un dictateur classique. Il se présentera comme une source d'espoir, comme quelqu'un que tout le monde voudra écouter. Et la séduction ne sera pas dans la force, mais dans l'apparence de la vérité. Avec la présence de cette figure influente et la fragilité sociale à son paroxysme, la pression pour l'acceptation de la marque, cela viendra naturellement. Cela ne sera pas imposé par les armes ou les cris, mais par la logique, par le récit, par l'émotion. Ce sera une condition pour participer au nouvel ordre, pour acheter, vendre, travailler, voyager, exister. Quiconque ne l'acceptera pas sera considéré comme une menace, un extrémiste, un obstacle à la paix mondiale. Et là, plus que jamais, la fidélité au Christ sera mise à l'épreuve. Beaucoup imaginent que cette marque sera une technologie effrayante. Mais son essence est cette alliance avec le système, l'acceptation intérieure d'un état d'esprit qui rejette la seigneurie de Jésus et s'incline devant une nouvelle autorité. Cela peut impliquer une marque physique, une identité numérique, un appareil, oui. Mais ce que la Bible souligne avec force, c'est que cette marque sera un symbole d'abandon spirituel, un sceau d'appartenance à une structure qui imite le royaume, mais dont l'essence est la rébellion. Et tout cela, crise, effondrement, figure charismatique, marque, s'imbrique comme un scénario préétabli. En réalité, le système n'attend que le moment opportun. Plus besoin de préparer le terrain. Il est déjà prêt. La technologie existe. Les plateformes sont déjà intégrées. La plupart des gens ont déjà été formés à la culture de la peur et de l'immédiateté. Il suffit d'un déclencheur mondial, plus puissant et plus percutant que les précédents, et le plan avance sans plus attendre. C'est précisément pourquoi la phase que nous traversons est décisive, car beaucoup se laissent distraire par des débats superficiels alors que la situation tourne. Ils se laissent emporter par l'illusion que les choses s'amélioreront, comme si nous étions simplement dans un nouveau cycle historique. Mais ce n'est pas le cas. Le temps a raccourci. Et ce qui nous attend n'est pas seulement une nouvelle phase difficile, c'est l'accomplissement visible de ce que la Bible nous prévient depuis des siècles. Cette prise de conscience ne vient pas pour vous paralyser, elle vient pour vous fortifier, pour vous aligner avec le ciel, pour vous rappeler que, même au cœur des ténèbres, une lumière continue de briller, et que cette lumière ne réside pas dans un système humain, mais dans le Christ, le seul à avoir vaincu la bête, le seul digne de régner, le seul à connaître la fin dès le commencement. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin », parce que lorsque nous affirmons marcher consciemment, quelque chose bouge en nous. Et ce voyage ne s'arrête pas là, car il y a d'autres vérités qui doivent être alignées avec ce qui est sur le point de se produire. Et si tout cela vous paraît clair jusqu'ici, il est peut-être temps d'approfondir votre compréhension, car il existe une méthode pratique qui peut vous aider à organiser ces révélations, à filtrer ce qui compte vraiment et à vous positionner plus clairement face à ce qui vient. Dans cet esprit, j'ai préparé un matériel appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ».
Il a été élaboré de manière simple et objective, regroupant les principaux points abordés ici, tout en mettant l'accent sur l'application pratique. Ce contenu complémentaire peut servir de boussole en ces temps de bruit et de distraction. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. C'est dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le supprimer dans les prochains jours car je l'ajuste en fonction de nouvelles études et d'événements récents. Donc, si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce matériel peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, surtout si vous cherchez à clarifier les événements de la fin des temps tout en évitant les interprétations superficielles ou exagérées. Il est spécialement conçu pour ceux qui ne veulent plus se laisser emporter par les vagues, mais souhaitent comprendre et se positionner avec fermeté et discernement. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car compte tenu de tout ce que nous avons compris, les mouvements du système, les stratégies de contrôle, les signes prophétiques qui se sont accomplis et ceux qui sont sur le point de s'accomplir, il y a une question qui ne peut plus être évitée. Que fera le peuple de Dieu avec cette compréhension? Parce que la vérité est que je n'arrive plus à dormir spirituellement. On ne peut plus prétendre que c'est une exagération, que ces choses sont toujours arrivées, qu'il y a encore beaucoup de temps pour s'en inquiéter plus tard. Ce temps est révolu, et cette urgence n'est pas destinée à engendrer le désespoir, mais à susciter une prise de conscience. Car tandis que le système de la bête se renforce, silencieusement, de nombreux chrétiens restent distraits par les choses les plus vaines qui soient. Combats doctrinaux, rivalités au sein des églises, recherche de messages qui apaisent l'ego sans affronter le péché, poursuite de promesses sans en comprendre le processus, échange de la présence de Dieu contre du divertissement, comme si la vie avec Dieu se résumait à recevoir et non à résister, comme s'il ne s'agissait que de bénédiction et non de combat. Mais le scénario a déjà changé. La ligne prophétique progresse. Et maintenant, plus que jamais, le peuple de Dieu doit se réveiller, et cet éveil n'est pas une émotion passagère. C'est une décision profonde. C'est la prise de conscience que la vigilance spirituelle doit désormais faire partie intégrante de notre mode de vie. Et que signifie observer, être attentif, percevoir les mouvements qui nous entourent avec un regard spirituel, avoir le discernement nécessaire pour distinguer l'apparence de l'essence, avoir la sensibilité nécessaire pour comprendre lorsqu'une action ou une parole est guidée par un esprit contraire au Christ, même si cela semble juste aux yeux du monde. Cela signifie avant tout être éveillé alors que tant de personnes dorment et rester ferme même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Mais cette vigilance ne se limite pas à elle-même. Elle doit reposer sur 3 piliers souvent négligés: prière, jeûne et lecture de la parole. La prière doit redevenir le centre de nos vies, non pas comme un rituel répétitif, mais comme une connexion réelle, quotidienne et intense avec le Père. Car c'est dans la prière que nous recevons instruction. C'est dans la prière que nous sommes fortifiés. C'est là, en secret, que le Seigneur nous aligne sur sa volonté et nous révèle ce qui se cache derrière les apparences. Le jeûne, à son tour, nous repositionne. Il nous déconnecte du bruit de la chair et nous accorde spirituellement. C'est par le jeûne que notre vision s'éclaircit, que l'orgueil est brisé, que l'âme s'apaise. Et plus encore, le jeûne nous prépare à endurer, car le temps qui vient exigera de l'endurance, et ceux qui ne sont pas entraînés au renoncement céderont sous la pression. Et la parole est le fondement. Sans elle, tout devient émotion, opinion, confusion. Mais avec elle, chaque décision devient plus consciente. Chaque choix passe par le filtre de la vérité. Chaque révélation acquiert une direction. Et c'est précisément pourquoi le système s'efforce tant de déformer, de discréditer ou de banaliser la Bible. Parce qu'il sait qu'un peuple qui lit, comprend et vit la parole ne se plie pas facilement. C'est le moment de se lever. Non pas avec fracas, mais avec assurance. Non pas avec arrogance, mais avec humilité. Non pas avec une apparence de spiritualité, mais avec des racines profondes dans la foi. Car le temps qui reste n'est pas fait pour se distraire. Il est fait pour se préparer.
Et si vous sentez au fond de vous que cet appel est pour vous, alors vous ne pouvez plus le reporter. Le temps est venu de prendre véritablement position, non plus en observant simplement les signes, mais en y répondant par l'action. Car le royaume n'attend pas les applaudissements, il appelle des soldats. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, parce que cet éveil doit être collectif, et que chaque voix qui s'exprime clairement aide les autres à s'éveiller aussi. Et maintenant, avec un esprit plus attentif, nous pouvons avancer, car il reste encore des révélations à faire émerger. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car si l'appel à l'éveil spirituel résonne déjà fort, alors la question inévitable est: comment savons-nous que le système de la bête approche réellement de sa phase finale? Nous ne sommes plus confrontés à de simples suppositions ou interprétations génériques. La parole nous donne des indices clairs, et les événements qui nous entourent commencent à s'aligner avec une précision qui ne peut plus être ignorée. La vérité cachée se révèle peu à peu, mais elle est déjà sous nos yeux. Ce qui était autrefois considéré comme une théorie ou un symbole commence maintenant à se manifester de manière concrète, structurée et visible. Et si nous y prêtons attention, nous pourrons percevoir les signes, infimes pour certains, clairs comme le jour pour ceux qui ont du discernement. Et ces signes ne sont pas accompagnés d'étiquettes prophétiques. Ils se présentent sous le couvert de progrès, de solutions, d'efficacité. C'est pourquoi il est si facile pour la plupart de les accepter sans se poser de questions. L'un des signes les plus évidents auxquels nous devons prêter une attention particulière est la mise en œuvre de plus en plus répandue de passeports numériques universels. La rhétorique semble anodine: faciliter les déplacements, assurer la sécurité, simplifier les processus. Mais derrière cette commodité se cache la construction d'un système de suivi mondial. Un enregistrement unifié de votre identité, de votre santé, de vos comportements et de vos déplacements. Cela va au-delà de la technologie. C'est le début d'une nouvelle façon de classer ceux qui peuvent ou non participer pleinement à la société. Et ce qui est au départ facultatif pourrait bien devenir obligatoire en cas d'urgence. Et nous savons que les crises se déclenchent très facilement de nos jours. Un autre signe, peut-être encore plus délicat, est les attaques croissantes contre la liberté de culte et d'expression de la foi chrétienne. Comprenez bien, il ne s'agit pas d'une persécution directe et généralisée, mais d'une érosion constante, d'un affaiblissement de la présence de la foi dans la vie publique. La Bible est qualifiée de discours de haine. Des pasteurs sont réduits au silence pour avoir prêché des principes. Les écoles interdisent toute référence à la spiritualité biblique. Les entreprises exigent des formations et des postures contraires aux valeurs chrétiennes. Et ceux qui ne s'y conforment pas sont licenciés ou renvoyés. Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie d'une ingénierie culturelle visant à faire des chrétiens des ennemis du nouvel ordre moral. Un obstacle au progrès. Une figure inconfortable qu'il faut corriger, censurer ou effacer. Un troisième signal extrêmement stratégique est la promotion de la figure d'un nouveau leader mondial, même si cette figure est encore en cours de construction. Il ne s'agit pas seulement d'un homme politique, un charismatique. Il s'agit d'une construction symbolique, un archétype déjà ancré dans la conscience collective. Quelqu'un qui s'exprime avec autorité sur tous les sujets, qui allie science et spiritualité, qui apporte des solutions rapides aux crises, qui promeut la paix, la justice et l'inclusion. Quelqu'un qui semble être la solution. Ce type de figure est déjà convoité par de nombreuses personnes. Et lorsque ce désir s'aligne sur un besoin mondial réel, comme une nouvelle pandémie, une guerre majeure ou l'effondrement du système financier, ce leader apparaîtra non pas comme une menace, mais comme la seule option viable. Et voici un autre point sensible. La consolidation des monnaies numériques contrôlées par les gouvernements ou les institutions internationales, ONU, parle déjà ouvertement aujourd'hui du remplacement total de la monnaie physique. Dans certains pays, cette solution est déjà en phase de test. La proposition est simple: pratique, sécurité, lutte contre la corruption.
Mais songez à l'impact spirituel de cette démarche. Si toutes vos ressources, toute votre capacité à acheter ou à vendre sont liées à une identité numérique pouvant être tracée, bloquée ou limitée pour quelque raison que ce soit, y compris les croyances ou les positions, alors nous sommes confrontés au scénario exact décrit dans l'Apocalypse. Nul ne pourra acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque. La technologie est déjà là. Il ne manque plus que la bonne raison pour justifier son déploiement généralisé. Enfin, un signe que peu remarquent, mais qui est très révélateur, la pression croissante en faveur d'une manière de penser unique et standardisée à l'échelle mondiale. Ce qui était autrefois une diversité d'idées doit désormais être filtré. Ce qui était autrefois la liberté d'expression représente désormais un risque pour l'intégrité sociale. Internet, autrefois espace de liberté, est devenu le domaine des directives, des algorithmes qui décident de ce que vous pouvez ou non voir. Des plateformes qui réduisent au silence toute opinion qui ne correspond pas au scénario mondial. C'est spirituel, c'est du contrôle narratif, une tentative d'effacer la vérité par couches successives de mensonges répétés, stylisés et acceptés jusqu'à ce qu'ils deviennent loi. Ces signes ne sont pas aléatoires, ils sont comme des jalons sur la route. Ils avertissent que le temps presse, que le système se met en place, que la structure prophétique est déjà en place, n'attendant que le commandement final. Et quiconque dort à ce moment-là acceptera tout comme si c'était la nouvelle normalité. Il s'adaptera, pensant faire preuve de sagesse. Il troquera les principes contre la stabilité. Et lorsqu'il s'en rendra compte, il sera trop pris au piège pour réagir. Mais ceux qui sont éveillés reconnaîtront chaque signe comme un rappel. Un rappel que nous sommes à un tournant de notre cheminement, où ce qui nous soutient n'est pas la force humaine, mais la profondeur de notre foi, notre intimité avec Dieu, notre fermeté dans la vérité. Ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de clarifier les choses. Le moment d'affiner nos perceptions, d'aligner nos décisions, de nous protéger de l'intérieur. Commenter ici, cela me semble logique, parce que lorsque quelque chose en nous confirme ce qui est révélé, c'est un signe que l'esprit est à l'œuvre. Et avec cette conscience activée, nous continuons, car il reste encore des couches plus et profondes de cette révélation à discerner. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car après tout ce qui a été exposé jusqu'à présent, les signes qui se manifestent déjà, les coulisses du système en formation, l'avancement silencieux d'un agenda qui accomplit étape par étape ce qui est écrit, il y a quelque chose qui doit être dit avec une clarté totale. Le système de la bête viendra, oui, il s'imposera. Il paraîtra dominant, il séduira beaucoup de gens. Il exercera une pression, contrôlera, divisera. Il agira avec une apparence lumineuse, avec des solutions apparemment parfaites, avec des dirigeants qui parleront de paix, d'égalité, de durabilité et de progrès. Il paraîtra invincible. Mais la vérité profonde, celle qui soutient ceux qui connaissent la parole, est que la victoire finale appartient à Jésus. C'est le fondement qui nous empêche d'être consumés par la peur. Car le but de la compréhension des prophéties n'a jamais été de semer la panique. Il a toujours été de nous préparer. Il n'a jamais été de nous paralyser face aux ténèbres, mais plutôt de nous inciter à marcher dans la lumière. Car ceux qui marchent avec le Christ ne sont pas perdus. Ceux qui demeurent en lui, même au cœur de la tempête, portent en eux un rocher que le monde ne peut ébranler. Et c'est là toute la beauté de cet appel. Car même face à un scénario annonçant l'effondrement du système humain, la progression de la tromperie et la pression croissante sur la vraie foi, il y a une promesse inébranlable que le Seigneur n'abandonnera pas son peuple. Quiconque est enraciné en Christ ne sera pas confondu. Quiconque nourrit son esprit de vérité, de la parole, de prière et d'obéissance ne sera pas trompé. Même si tout autour de lui semble contraire, même si le monde entier va dans la même direction, le Saint-Esprit continue de donner de la force à ceux qui s'abandonnent véritablement. Et ce n'est pas une force innée, c'est une transformation intérieure, une sorte de clarté qui ne s'apprend pas mais se révèle,
Un discernement qui ne vient pas de l'intelligence humaine, mais de l'intimité avec le Père. C'est quand on regarde les faits et qu'au lieu de réagir avec désespoir, on réagit avec foi. On comprend le moment opportun. On s'aligne avec le ciel et on reste debout. C'est ce qui fera la différence dans les jours à venir, car tandis que le système progresse à l'étranger, Dieu prépare un peuple ici-bas, un peuple qui ne s'incline pas, un peuple enraciné, qui ne recherche pas ce qui plaît aux oreilles, mais ce qui fortifie l'esprit. Des gens simples, ordinaires, mais dont le cœur brûle pour la vérité. Des gens qui préfèrent perdre le confort du monde plutôt que de perdre la présence de Dieu. Et peut-être, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu agit avec vous. Il vous appelle à la persévérance. Il vous sort de la distraction. Il vous montre que le temps de la neutralité est révolu, car la guerre est réelle. La bataille continue. Mais la victoire a déjà été décidée sur la croix. Et ceux qui marchent avec Christ ne sont pas désavantagés. Ils sont bien placés. Même si les temps sont difficiles, même si nous sommes sous pression, même si nous sommes persécutés, notre destinée est déjà scellée en lui. La bête peut surgir, la tromperie peut se répandre, les systèmes peuvent se multiplier, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Et quiconque est dans ce royaume a les pieds sur terre, mais l'esprit ancré dans l'éternité. L'appel ici n'est donc pas seulement de comprendre, mais de décider, d'aligner nos vies sur ce qui compte, de faire des choix qui reflètent le royaume et non le système, de cultiver une foi qui résiste à l'épreuve du temps, une foi qui ne dépend pas des applaudissements, mais de la voix secrète de Dieu, une foi qui regarde le chaos et y voit une occasion de témoigner, car en temps de tromperie, la vérité sera le plus grand signe de lumière, et vous pouvez être ce signe. Commentez ici, cela me semble logique, car lorsque le cœur reconnaît la vérité, l'esprit est fortifié. Et c'est dans cet état de clarté que nous poursuivons notre chemin, car il reste encore beaucoup à découvrir sur ce chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout. Je sais que la parole de Dieu a un pouvoir transformateur, et c'est pourquoi, si cette vidéo a résonné en vous et a touché votre esprit, je veux vous inviter à faire un pas de plus. Si vous le pouvez, pensez à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Votre contribution contribuera à diffuser ce message et à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de connaître la vérité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Nous y abordons des sujets d'actualité avec profondeur et une vérité libératrice. Chaque vidéo que nous publions est conçue pour vous aider à grandir dans la foi et à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Oh, et si vous voulez approfondir encore plus ce dont nous avons parlé ici, j'ai laissé un matériel supplémentaire dans le commentaire épinglé, c'est mon e-book. Démêler les mystères de l'Apocalypse, qui vous aidera à mieux comprendre les signes des temps et à vous fortifier spirituellement. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Commentez ici, je suis avec toi jusqu'à la fin. Si vous réalisiez aussi l'urgence d'être ferme et attentif, préparé pour les temps à venir. Si ce contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de l'aimer. Cela contribuera à la croissance de la chaîne et à la diffusion de ce message. Et il y a une vidéo ici qui complète bien ce sujet. Cliquez dessus et continuez avec nous, car ensemble, nous pouvons avancer, toujours guidés par la vérité et la lumière du Christ. D'ici là, que Dieu vous bénisse.